Avant-dernière journée de la saison régulière de Top 14 et ce match entre l'Union Bordeaux-Bègles et la section paloise. L'UBB qui peut verrouiller sa place en phase finale en cas de victoire, tandis que les Palois n'ont plus rien à gagner ni à perdre et se déplacent donc sans pression au stade Chabandelmas. Et Bordeaux ne doute nullement en début de rencontre en se ruant à l'attaque. Les avants-bordelais maîtrisent les collisions, à l'image de Jandré Maré. Lucu distribue le jeu sur sa gauche et en 2 temps, Tom Willis inscrit le premier essai du match. Dans le sillage de Willis, l'UBB est inarrêtable et mène 7-0 après seulement 11 minutes. Tom Willis, dont le timing est idéal sur ce service de Maxime Lucu. En ce début de rencontre, l'UBB semble vaillante et déterminée à offrir du spectacle à son fidèle public, encore une fois présent dans le stade Chabandelmas. Sébastien Piccheroni comprend déjà que cette rencontre s'annonce compliquée et Pau est encore sous pression seulement 6 minutes plus tard. Bureau hérite du ballon et amorce la contre-attaque, avant une longue passe dans l'axe pour Maxime Lucu. Le demi-mêlée met sur orbite Santi Cordero qui tape à suivre pour lui-même. Le rebond est favorable à l'Argentin qui trouve le soutien de Lamotte. Le talonneur est ensuite maladroit dans sa transmission, mais Moefana remet de l'ordre et prend l'espace. Un temps de jeu au sol. Et c'est Mahamadou Diaby qui arrive lancé pour le 2e essai de l'UBB. On revoit la bonne initiative de l'Argentin Cordero qui profite de l'espace dans la défense adverse. La générosité de Lamotte qui profite de nombreuses solutions qui lui sont offertes. La bonne fixation de Moefana qui ouvre en grand la voie pour l'essai du break. Yoram Moefana, en forme internationale dans ce match, voit son équipe mener 14-0 après 17 minutes de jeu. Pour le plaisir naturellement de Mahamadou Diaby, l'auteur de l'essai, mais aussi et surtout l'inquiétude renforcée du coach palois Sébastien Piccheroni. Le public girondin peut savourer et agiter les drapeaux. Son équipe a déjà fait le plus dur à la pause. En deuxième période, l'UBB peut alors dérouler son jeu. À la 55e minute, Laporte a des envies de jeu, mais il sert Mondina dans des conditions difficiles. Sous pression, le remplaçant béarnais parvient tout de même à servir Émilien Gailleton. Le meilleur marqueur du championnat remet son équipe dans l'avancée et passe par le sol. Mondina est ensuite à nouveau sollicité et trouve une brèche avec l'aide de ses avants. Mais au moment de passer au sol, l'UBB récupère un bon ballon de turnover. Maxime Lucu joue au pied par-dessus la défense. Cordero profite encore d'un bon rebond et prolonge au pied avant de plonger dans l'embut pour le 3e essai des siens. Pourtant joueuse, la section paloise est punie en 2 temps et 3 mouvements. Maxime Lucu lit une fois encore parfaitement le jeu. Quant à Santiago Cordero, il s'occupe du reste. L'UBB inscrit l'essai du bonus et s'envole au tableau d'affichage en menant dorénavant sur le score de 21-0. Mais l'Union Bordeaux-Bègles en veut plus et entend bien sécuriser la victoire à 5 points qui s'annonce. À l'heure de jeu, Lucu sert Jalibert. La vague bordelaise rentre dans la zone décisive. Maxime Lucu donne de la vitesse à l'action. Tamefouna relaye et sert au contact Mathieu Jalibert. L'ouvreur voit le surnombre et part à gauche avec 2 porteurs. Avec son casque rouge, Louis Bielbiarré s'infiltre dans la défense, accélère et en bout de ligne inscrit le 4e essai de l'UBB. Sous un franc soleil, la fête est belle et la joie aquitaine. L'UBB triomphe 28-0 et poursuit sa route pour le Brennus en renforçant sa position dans le top 6 grâce au bonus offensif. Pour Pau, il reste encore un effort à fournir pour éviter la place de barragiste du top 14.